Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir le cours sur les nombres décimaux au travers de 4 exercices. Voilà l'énoncé du premier exercice. Appuie sur pause, cherche-le et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. Dans cet exercice, on me demande l'écriture décimale des nombres suivants. Pour cela, je vais utiliser le tableau de numération. Le premier nombre est 5 plus 2 dixièmes. Ça signifie 5 unités et 2 dixièmes. Dans l'écriture décimale, pour éviter d'avoir à écrire les dixièmes, centièmes, millièmes, etc., je vais repérer le chiffre des unités et placer une virgule à côté dans l'écriture. Donc 5 unités plus 2 dixièmes, ça s'écrit 5,2 en écriture décimale. Pour écrire en écriture décimale 4 centièmes plus 6 dix millièmes, je place 4 centièmes dans le tableau, 6 dans la colonne des 10 millièmes, et je dois avoir un chiffre des unités. Comme il n'y a pas de chiffre dans la colonne des unités, je place un 0. Pour indiquer que 4 est le chiffre des centièmes dans l'écriture décimale, il faut qu'il se trouve à la deuxième position derrière la virgule. Je ne peux donc pas laisser cette colonne des dixièmes vide, il faut que j'écrive un 0 dans la colonne des dixièmes. Et pour indiquer que 6 est le chiffre des 10 millièmes, il faut que 6 se trouve à la quatrième position derrière la virgule. J'écris donc un 0 également dans la colonne des millièmes. Maintenant, pour l'écriture décimale, je repère le chiffre des unités et je place une virgule derrière le chiffre des unités. Pour écrire 352 plus 7 dixièmes plus 8 millièmes en écriture décimale, je place 352 dans le tableau de numération. 352, c'est 2 unités, 5 dizaines et 3 centaines. J'écris le chiffre des dixièmes qui est égal à 7 et le chiffre des millièmes qui est égal à 8. Comme il n'y a pas de chiffre écrit dans la colonne des centièmes, j'écris un 0. Le chiffre des unités, c'est le 2. Ce nombre en écriture décimale, c'est 352,708. On passe à l'exercice numéro 2, appuie sur pause, prends le temps de faire cet exercice et reprends la lecture de la vidéo après. On corrige. On me demande de compléter les égalités suivantes, c'est-à-dire d'écrire ces nombres décimaux sous forme d'une fraction décimale. Je vais placer 8,2 dans le tableau de numération. 8,2, c'est 8 unités et 2 dixièmes. 8 unités, je sais que c'est la même chose que 80 dixièmes. Donc 8,2, c'est 80 dixièmes plus 2 dixièmes. C'est donc égal à 82 dixièmes. Pour lire le nombre de dixièmes dans le tableau de numération, je lis tout le nombre jusqu'à la colonne des dixièmes. Et comme le dernier chiffre de ce nombre est dans la colonne des dixièmes, je sais que 8,2 est égal à 82 dixièmes. Pour écrire 12,49 sous forme d'une fraction décimale dont le dénominateur est égal à 100, je vais d'abord placer 12,49 dans le tableau de numération. Je place le chiffre 2 dans la colonne des unités, le 1 est le chiffre des dizaines, le 4 le chiffre des dixièmes et le 9 celui des centièmes. Pour savoir combien j'ai de centièmes dans ce nombre, je lis tout le nombre jusqu'à la colonne des centièmes. Dans 12,49, j'ai 1249 centièmes. On passe à 35,2. 35,2, c'est 5 unités, 3 dizaines et 2 dixièmes. Je recherche le nombre de centièmes qu'il y a dans 35,2. Je vais dans mon tableau jusqu'à la colonne des centièmes et là je remarque qu'il n'y a pas de chiffre dans la colonne des centièmes. J'écris donc un 0. 35,2, c'est 3520 centièmes. Voici l'énoncé du troisième exercice. Tu as le tableau de numération pour t'aider si tu en as besoin. Donne différentes écritures du nombre 15,627. On corrige. Je vais placer ce nombre dans le tableau de numération. 5 est le chiffre des unités, 1 le chiffre des dizaines, 6 le chiffre des dixièmes, 2 le chiffre des centièmes et 7 le chiffre des millièmes. Une façon d'écrire ce nombre, ça peut être de dire que 1 correspond au chiffre des dizaines
Donc dans ce nombre, il y a une dizaine, 5 unités, 6 dixièmes, 2 centièmes et 7 millièmes. On peut aussi dire que dans ce nombre, il y a 15 unités. Je sépare la partie entière et je vais regarder la partie décimale. Dans la partie décimale, il y a 627 millièmes. Et enfin, on peut écrire ce nombre sous forme d'une fraction décimale. Je vais jusqu'au dernier chiffre du nombre, je suis dans la colonne des millièmes. Ce nombre est égal à 15 627 millièmes. On passe au dernier exercice, il est un peu plus long. Prends bien le temps de lire tout le texte avant de commencer. Appuie sur pause et reprends la vidéo quand tu as terminé. On corrige. On doit trouver un nombre mystère, c'est un nombre décimal de 5 chiffres. Ça me donne une information importante, mais pas suffisante pour savoir où se trouvent les chiffres dans le tableau de numération. Puisque j'ai un nombre décimal, j'ai nécessairement un chiffre des unités, mais après, les 4 autres chiffres, ça peut être un chiffre des dizaines, centaines, unités de mille, ou bien je peux avoir des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Comment savoir comment placer le nombre? Eh bien, il faut lire le texte jusqu'à la fin. Et là, on me parle du chiffre des 10 millièmes. Donc, j'ai un chiffre des 10 millièmes dans ce nombre, et j'ai un chiffre des unités. Donc, voilà les 5 positions des chiffres de ce nombre. Je reprends la lecture du texte. Mon chiffre des dixièmes est le même que celui des dixièmes de 36,58. Dans 36,58, le chiffre des dixièmes, c'est le 5. Donc je vais écrire un 5 dans la colonne des dixièmes. Mon chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 928 214 153. Le chiffre des unités de millions, c'est le 8. Je vais donc écrire un 8 dans la colonne des centièmes. Mon chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 420 208. Le chiffre des dizaines de mille de 420 208, c'est le 2. J'écris un 2 dans la colonne des unités. Mon chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes. Donc le chiffre des millièmes est la moitié de 8, c'est-à-dire 4. Et mon chiffre des 10 millièmes est égal à mon chiffre des dixièmes. Le chiffre des 10 millièmes est donc égal à 5. Il ne me reste plus qu'à repérer le chiffre des unités, c'est le 2. L'écriture décimale de ce nombre, c'est donc la suivante, 2,5845. Cette vidéo est maintenant terminée. Refais quelques exercices pour t'assurer que tu as bien compris le cours sur les nombres décimaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.